L'histoire d'un millionnaire et d'un mendigo à Paris. Les pavés de Montmartre sont le théâtre d'une lutte silencieuse. Dans cette ville où les lumières scintillent, un cœur s'éteint lentement. Mélanie, mère en détresse, avance, le pas lourd, les poches vides et l'esprit embrumé par des dettes qui s'accumulent. Veuve depuis peu, elle jongle entre des rêves fragiles et la réalité brutale du quotidien. Ses deux filles, béguins sur les joues, sont tout ce qui lui reste. Mais comment leur offrir l'espoir d'un avenir? Comment les remplir de promesses alors qu'elle-même est engloutie par la mélancolie d'un monde implacable? Chaque matin, elle scrute les annonces au café du coin, un lieu où l'arôme du café se mêle aux murmures désespérés. Les hommes en costume cravate s'affairent autour d'elle, discutant de leurs projets brillants, pendant qu'elle peine à rassembler quelques pièces pour un repas. Ce contraste grotesque lui pèse. Elle se demande si ces millionnaires, avec leur rire, un jour, alors qu'elle erre inutilement dans les rues étroites et pavées, son regard se pose sur un homme. Marc, à l'allure charismatique, rayonne d'une bienveillance étonnante. Il est riche, sublime et promenant un air d'optimisme contagieux. Leurs regards se croisent. Un choc électrique. Elle se sent nue, presque vulnérable. Elle se détourne, mais il l'approche. Ses paroles résonnent comme une lueur d'espoir dans son désespoir. Que diriez-vous d'un travail chez moi? C'est ainsi que commence leur histoire. Marc, avec sa générosité, devient l'ange gardien dont Mélanie avait besoin. Chaque jour, au milieu des rires des enfants et des effluves de la cuisine, elle redécouvre la dignité d'un travail. Son passé de chef cuisinier refait surface. Les plats qu'elle prépare, parfumés et colorés, sont les premiers témoignages de son talent, oubliés sous le poids des tristes réalités. Avec le soutien de Marc, l'idée d'ouvrir une sandwicherie germe dans son esprit, comme une fleur éclot parmi les ronces. Mais toute rose cache des épines. L'ombre de Patricia, ancienne collègue de Marc, se rogue dans les recoins de sa vie. Jalouse de cette résilience, elle s'infiltre dans son monde. Frustrant ses efforts, avec des manigances sournoises, les murs se resserrent autour de Mélanie. Les rumeurs s'intensifient, les obstacles surgissent, comme des vagues déferlantes menaçant de l'engloutir. Lors de la fête du quartier, elle se retrouve face à elle. Un duel de regards, une danse de tension palpable. Les gens murmurent, intrigués. Mélanie sent son cœur battre dans sa poitrine. Sa voix tremble, mais au fond d'elle, une force insoupçonnée grandit. Elle sait maintenant qu'elle est bien plus qu'une mère désespérée. Elle est la voix de toi. Juste au moment où elle commence à s'affirmer, un retournement de situation imprévu menace tout ce qu'elle a construit. Un appel mystérieux, une promesse brisée. Que prépare le destin pour Mélanie? Sa nouvelle vie n'est-elle qu'un mirage? Et, avant qu'on continue cette histoire incroyable, il faut que je te fasse un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans prévenir. Vérifie vite le bouton rouge juste en dessous pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates le moindre contenu exclusif à venir. Et tant que tu y es, laisse un gros like, ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville regardes-tu cette vidéo? J'adore découvrir chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Interagissons ensemble. Mélanie se tenait là, le cœur battant à tout rompre, l'écho des rires. Face à Patricia, elle sentait la tension palpable comme une corde prête à se rompre. Mais avant qu'elle puisse rassembler son courage pour répondre, un cri perça l'air, un bruit sourd, suivi d'un fracas de verre brisé. Tout s'arrêta, les rires, les murmures, tout le monde se tourna vers l'origine du tumulte. Un homme, jeune et bien habillé, venait de tomber au sol, la main sur la poitrine. Les visages autour d'eux se métamorphosaient, la peur remplaçant immédiatement la légèreté ambiante.
Mélanie instinctivement ressentit une boule de panique dans sa gorge. Marc, qui avait partagé son regard d'encouragement quelques instants plus tôt, se précipita vers l'homme. Les yeux de Mélanie se fixèrent sur l'étrange figure allongée. Comment un simple inconnu pouvait-il envahir son moment? Elle s'éloigna rapidement de Patricia, le cœur battant, se frayant un chemin à travers la foule qui s'attroupait. Les murmures s'intensifiaient. Des phrases comme « il a l'air mal » ou « que lui arrive-t-il » lui parvenaient, accentuant son anxiété. Elle serra les poings, horrifiée par la scène. Marc était maintenant agenouillé près de l'homme, tentant de le secouer. Sur le visage de Marc, l'inquiétude était inscrite en lettres larges. « Reste avec moi » lui criait-il. Mais l'homme ne répondait pas. Peu à peu, des murmures s'élevaient de la foule. Lorsque l'homme se redressa légèrement, les yeux écarquillés, quelque chose flasha dans son regard. Mélanie n'aurait jamais cru que ce moment deviendrait une révélation. « Il s'appelle Philippe !» murmura une femme à côté d'elle dans un souffle. C'était un ami proche de Marc. Les drames s'enchevêtraient. Philippe leva la main, comme s'il voulait dire quelque chose. La tension était palpable, puis, dans un mouvement brusque, il pointa Marc du doigt, son regard accusateur. « Tu m'as trahi !» balbutia-t-il, le souffle court. La foule retint son souffle. Le mot « trahi » vibra dans l'air comme un coup de tonnerre. Mélanie sentit une décharge traverser son corps. Les regards se braquèrent sur Marc, qui, pétrifié par la surprise, ne savait comment réagir. Les murmures de la foule se transformèrent en une cacophonie inquiète. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Il parle de trahison, mais de quoi s'agit-il? La transformation de l'atmosphère aurait pu être palpée, comme un changement climatique soudain. À cet instant, Mélanie se sentit aspirée dans un tourbillon de confusion et de révélation. Ses pensées tourbillonnaient. Que cachait Marc? Était-ce seulement de la générosité, ou y avait-il derrière tout cela un secret inavouable? Patricia, malicieuse, paraissait satisfaite, un sourire narquois sur son visage. C'était comme si elle attendait ce moment depuis longtemps. Tout à coup, Mélanie se demanda si elle avait eu raison de faire confiance à cet homme, celui qui était devenu son sauveur. Toutes ses certitudes s'effondrèrent. L'histoire qu'elle avait écrite dans sa tête débutait à peine. Philippe, à genoux, semblait se battre contre une vague d'émotions. C'était à lui de prendre la parole, mais les mots restaient bloqués dans sa gorge. « Tu sais ce qui s'est réellement passé » murmura-t-il, la voix tremblante. Puis, tout à coup, à la surprise générale, il s'effondra à nouveau, inanimé. Mélanie se précipita, les larmes aux yeux, alors que des sirènes se faisaient entendre au loin. Que venait de déclencher cette scène chaotique? Quel secret allait maintenant s'ouvrir comme une plaie béante? Le monde continua de tourner autour d'elle, mais son univers s'était déjà fissuré, révélant l'inconnu dévastateur. Mélanie se précipita vers Philippe, son cœur battant. Les sirènes, maintenant proches, perçaient le brouhaha de la fête comme un couteau. Elle voulait l'aider, mais son esprit était en désordre. « Qu'est-ce qui se passe » cria-t-elle, la voix tremblante. Le regard de Marc était fixé sur son ami, la peur sculptée sur son visage. Philippe, les mains au sol, semblait se battre contre une marée d'inconscience. Les murmures de la foule se transformaient en un crescendo de panique. « Qu'est-ce qu'il a » Une femme au premier rang hurlait des instructions confuses. D'autres se ruaient vers leur téléphone pour appeler de l'aide. Mélanie s'agenouilla près de Philippe. Elle pouvait sentir son siffle court, une lutte désespérée pour rester vivant. Mais alors, il murmura d'une voix à peine audible. « Marc, la clé !» Les yeux de Philippe se fermaient lentement. Un sourire sournois émergea sur le visage de Patricia, observant la scène avec une satisfaction presque cruelle. « La clé de quoi ?» demanda Mélanie, sa poitrine serrée. Elle se tourna vers Marc. « Qu'est-ce qu'il veut dire ?» Marc, ébranlé, balbutia.
Je ne sais pas. Mais l'angoisse de Mélanie ne pouvait pas être apaisée. Ce que Philippe venait de dire ne semblait pas être une simple phrase au hasard. C'était un appel désespéré. Les sirènes retentissaient maintenant dans l'air, mais Mélanie ne pouvait détacher ses yeux de Philippe. Elle avait oublié Patricia, oublié en arrière-plan à cet instant. Alors qu'un groupe de secouristes pénétrait dans la foule en poussant les curieux, un éclat résonna. Philippe, soudain, reprit vie, comme un dormant sorti d'un cauchemar. « La clé !» cria-t-il de nouveau, ses yeux s'élargissant, révélant une terreur profonde. « Ils vont t'enlever, Marc !» Un frisson de froid parcourut l'échine de Mélanie. Les murmures dans la foule étaient devenus un murmure sourd, indescriptible. Ils avaient entendu, alors que Philippe s'effondrait à nouveau sur le sol. Ces mots résonnaient encore dans l'air. Combien de gens avaient déjà formé une opinion sur Marc? À quel point Philippe avait-il raison? Marc s'agenouilla à côté de lui, son visage blême. « Arrête, ne dis pas ça !» Mais la panique de l'homme à terre prenait le pas sur la raison. La clé, des mots. Un autre souffle, et il retomba dans l'inconscience. Mélanie se sentait perdue au milieu de cette énigme. Pourquoi parlait-il de démons? Ce moment la frappa comme une avalanche. Son cœur battait la chamade, l'adrénaline pulsait dans ses veines. Les secouristes prirent en charge Philippe, mais tous les regards oscillaient maintenant entre Marc et Mélanie. « Qu'est-ce que tu sais, Marc ?» lui demanda Mélanie, son ton glaçant le laissant vulnérable. « Je ne sais pas !» s'écria-t-il, la détresse le rendant presque méconnaissable. Philippe a toujours eu des problèmes, des délires, des hallucinations. Mais Mélanie avait du mal à le croire. Comment pouvait-elle faire confiance à ces mots lorsque quelque chose au fond de son ventre lui disait que Marc cachait une vérité bien plus sombre? Patricia, à côté, ricanait presque maintenant, contente de ce spectacle. « Tu vois, Mélanie, ce n'est qu'un personnage dramatique. Tu es encore une fois dans son jeu. » Ces mots étaient comme des flèches, piquantes et précises. Le doute s'insinuait dans l'esprit de Mélanie. Mais pourquoi ce mot? La clé. Vers quoi ou vers qui? Les visages dans la foule étaient empreints de la même confusion. Chacun tend. Alors que Philippe était évacué par les secouristes, une chaleur sourde assaillit Mélanie. Qu'allait-elle faire maintenant? Revenant vers Marc, elle décida de lui faire face. Mais ce qu'elle trouva dans ses yeux n'était pas celui du soutien, mais quelque chose de plus sinistre. Quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru voir. Le temps était figé. Les visages autour d'elle s'effaçaient, tandis que Mélanie se tenait là, au bord de l'abîme. L'univers entier semblait scellé dans un instant, remplissant l'air de quelque chose de lourd et de pressant. Qu'allait-elle faire maintenant? Qu'était devenu l'espoir qu'elle avait construit si lentement? Mélanie se tenait là, le cœur battant, plongée dans l'incertitude. Les secouristes entouraient Philippe, mais toute son attention était désormais fixée sur Marc. Des questions tourbillonnaient dans son esprit, chaque pensée bourgeonnant d'angoisse. Qui était vraiment cet homme? Celui qu'elle avait considéré comme sauveur? Les sirènes, bien que troublantes, paraissaient lointaines. Philippe avait murmuré ces mots si étranges avant de s'effondrer, et Mélanie ne pouvait pas les oublier. La clé. Qu'est-ce que cela signifiait? Pourquoi cela semblait-il si urgent? Marc fouillait dans ses pensées, son regard fuyant. Elle le scrutait, cherchant des réponses. « Que cache-t-il » se demandait-elle. Ses mains tremblaient. Patricia, avec son sourire moqueur, s'était rapprochée. « Oh, regarde-le, il est bien plus que ce qu'il prétend » murmura-t-elle, ses mots cinglants. Mélanie ressentait une montée d'adrénaline. « Qu'est-ce que tu sais, Patricia ?» lui demanda-t-elle, feignant le calme. Mais sa voix trahissait son désespoir. « Je ne sais pas grand-chose, mais la ville regorge de secrets.
Tout le monde ici a une histoire, même lui, rétorqua Patricia, sa voix empreinte d'un dédain glacial. Les murmures de la foule l'entouraient, la suspicion noisait l'air. Elle tourna de nouveau son regard vers Marc. Un frisson parcourut son échine. De l'inquiétude dans son regard, oui, mais aussi quelque chose d'autre. Quelque chose qui ne correspondait pas à l'homme qu'il avait semblé être. Soudain, une main ferme s'appuya sur son épaule. Une voix familière fit écho à ses côtés. Qu'est-ce qu'il se passe ici? C'était son voisin, Alain, un homme au regard perçant. Peut-être pas un ami, mais quelqu'un qui avait vu les hauts et les bas de sa vie. Philippe est tombé. Il parlait de trahison, de la clé, balbutia-t-elle, troublée. Alain plissa les yeux, le soupçon devinant dans l'air. « Attends une seconde, tu ne te souviens pas de la dernière fois que Marc a été impliqué dans une affaire louche ?» Mélanie blêmit. Elle avait entendu les murmures, ces rumeurs lointaines qui circulaient parfois sur lui. « Quoi? Quelles affaires, Alain ?» Ces mots retentirent comme des coups longs et lents. Marc, il avait quelque chose à voir avec l'ancien restaurant du coin, celui qui a brûlé. Il marqua une pause, cherchant les yeux de Mélanie. Ils ont dit que c'était un coup monté, une couverture pour quelque chose de plus gros. Ces mots étaient comme des pierres jetées dans l'eau, des cercles de vérité et de mensonges qui s'étendaient autour d'elle, déformant ses certitudes. Le jour où son restaurant avait pris feu, elle avait entendu des bruits, mais jamais pensé que cela pourrait être lié à lui. La tension monta encore d'un cran. Alors qu'Alain parlait, Mélanie leva les yeux, et pour la première fois depuis le début du chaos, rien ne semblait aller dans le sens qu'elle voulait. Toute la fête, toute la joie, tout avait disparu, absorbé par ce voile sombre de trahison et de secret. Et puis, sans prévenir, un bruit tonitruant. Une explosion. L'odeur de fumée envahit ses narines. Le sol trembla sous ses pieds. Les cris éclatèrent à nouveau. Le chaos régnait. La foule se dispersait, perdue dans la panique. Mélanie, tremblante, chercha des repères au milieu des visages affolés. Marc, où était-il? Elle se fraya un chemin à travers la foule, où l'obscurité s'intensifiait. Puis là, devant elle, une silhouette. Elle se figea. C'était lui, mais pas l'homme qu'elle avait appris à connaître. Ses yeux brillaient d'une intensité étrange. Était-ce de la peur ou une détermination glaciale? « Mélanie, il faut que tu... » Il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Une autre explosion, plus forte celle-là, illumina le ciel. Les visages désormais pétrifiés semblaient flotter dans un monde devenu fou. Martial, un homme du voisinage, tomba, une larme au coin de l'œil. La peur enveloppait tout le monde. « Fuyons, fuyons !» hurlait-on. Mais Mélanie était clouée sur place. Ce qu'elle avait découvert, cette clé, cette trahison, tout prenait un sens déconcertant. Elle sentit une main se poser sur son épaule. C'était Marc, mais cette fois, une nouvelle froideur émanait de lui. « Mélanie, fais-moi confiance !» souffla-t-il, la voix tremblante. Mais pourquoi aurait-elle dû lui faire confiance? À cet instant, tous les repères se brouillaient. L'incertitude s'installait. Son cœur frappait contre sa poitrine, luttant pour échapper à cette spirale infernale. Et là, un éclat d'argent. Elle l'aperçut, dans sa main, un objet brillant. La clé que Philippe avait mentionnée. La clé de quoi? Était-ce la vraie raison derrière cette trahison? Au milieu de ce tumulte, Mélanie se demanda si elle pourrait encore jamais voir Marc comme avant. Pouvait-elle encore croire en lui? Ou tout cela n'était-il qu'un jeu sordide dont elle ignorait les règles? Son esprit en ébullition, Mélanie se tenait là, à la croisée des chemins.
alors que le monde autour d'elle s'écroulait. Mélanie se tenait là, son cœur battant, entre l'angoisse et l'incrédulité. La clé qu'elle voyait dans la main de Marc scintillait comme un symbole de mensonge. Tout autour d'elle, le chaos régnait, tandis que les rumeurs émergeaient de la foule. Tant d'émotions se bousculaient en elle. Marc avait l'air de vouloir lui dire quelque chose, mais ses mots restaient coincés dans sa gorge. « Prends cette clé, Mélanie. Je t'en prie, c'est important. » Ses yeux brillaient, mais ce n'était pas seulement la peur. C'était quelque chose de plus sombre, quelque chose qui l'inquiétait au plus profond d'elle-même. Avant qu'elle puisse réagir, une nouvelle explosion retentit. C'était comme un coup de feu assourdissant, fendant l'air. L'explosion venait d'un bâtiment voisin, provoquant un nuage de débris qui s'élança vers le ciel. Les cris des gens s'élevaient, la panique se répandait, et Mélanie, toujours figée, ne savait plus où se tourner. Puis, comme si le monde entier s'était arrêté, Marc s'effondra devant elle. La clé glissa de ses doigts, tombant à ses pieds. Elle se pencha pour la ramasser, mais en la tenant, la terreur l'envahit. Le regard de Marc était éteint, son visage blême, comme si tout ennui s'était échappé de lui. « Marc !» cria-t-elle, mais son cri était englouti par le tumulte. Un silence étrange suivit, comme si le temps se figeait. La foule, maintenant silencieuse, observait la scène. Mélanie pouvait sentir leur regard. Des yeux curieux, inquiets, pleins de jugement. Elle ne pouvait pas le laisser là. Quand elle se pencha sur lui, une nouvelle réalité frappa ses sens. Là, sous la panique, elle remarqua des marques sur son poignet, des lignes rouges et douloureuses. Elles ressemblaient à des chaînes. En y regardant de plus près, elle s'aperçut que ce n'était pas réaliste. C'était trop sombre, trop terrible pour être vrai. Soudain, comme un éclair dans l'obscurité, une silhouette obscure émergea de l'ombre des bâtiments. Un homme aux traits durs, une expression malicieuse sur le visage. « Bravo, Mélanie, bravo !» ricana-t-il, sa voix résonnant comme un serpent. Elle ne comprenait pas. Qui était cet homme? Ce n'était pas juste un inconnu. C'était un visage qu'elle avait déjà vu. Un employé du café d'en bas. Ou peut-être un ancien camarade de Marc. L'ombre d'un passé terrible. La clé était la sienne depuis le début. Continua l'homme, s'avançant d'un pas décidé. Tu as ouvert les portes des secrets. Maintenant, il faut payer le prix. Ses yeux brillaient d'une lueur malveillante. La réalité devint une course folle. Mélanie comprit que chaque moment passé avec Marc, chaque jour de rédemption n'était qu'un calcul. Il avait manipulé la souffrance des autres pour un projet qu'elle n'avait même pas saisi. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» balbutia-t-elle, la peur l'étouffant. Marc, sur le sol, se mit à sourire. « Tu vois, Mélanie, ce n'était pas uniquement pour toi, c'était aussi pour moi. » Les mots coulaient de sa bouche comme du venin. Elle recula, horrifiée. Qu'avait-elle vu dans ses yeux auparavant? De la gentillesse, de l'humanité? Tout n'était qu'une façade. Tout lui était arraché. Mélanie réalisa alors que la clé était bien plus qu'un simple objet. C'était l'accès à un réseau de mensonges, d'un passé tumultueux qu'elle avait été trop naïve pour voir. Le malaise grandissait autour d'eux. Les murmures de la foule reprenaient, mais le désespoir troublait son esprit. Philippe, qui avait agonisé quelques instants plus tôt, n'était pas simplement un ami de Marc. Il était connecté à cette toile de secrets. « Tu n'aurais jamais dû fouiller », murmura l'homme. « Maintenant, tu te retrouveras dans un jeu bien plus grand que tu ne peux imaginer. » Mélanie regarda la clé qu'elle tenait maintenant, comme si elle brûlait entre ses doigts. Était-ce vraiment une clé ou un piège dévastateur? Les révélations devenaient une tempête, engloutissant son âme. Son instinct de survie activé,
Elle comprit que le vrai danger était passé de l'autre côté, là où l'horreur et la vérité se mêlaient. Elle était maintenant au cœur d'un mystère qui la dépassait, un mystère que ni elle, ni personne dans cette foule ne pouvait comprendre. Elle devait fuir, retrouver la lumière. Mais où aller? Vers qui se tourner? Marc, cet homme qu'elle avait cru connu, n'était plus que l'ombre d'un traître aux desseins obscurs. Le monde autour d'elle s'effritait dans un cri de vérité. Mais une chose restait claire, elle n'était pas prête à devenir une pièce du jeu. Pas encore. Mélanie se tenait là, son cœur battant, sous le choc. La clé brillait entre ses doigts, un symbole de traîtrise. Elle ne savait pas quoi penser. Ce qu'elle avait découvert sur Marc s'évanouissait avec chaque battement de son cœur. Elle pouvait sentir la foule se resserrer autour d'elle. Des regards curieux, des murmures de frayeur. La tension vibrait dans l'air, palpable comme une taie. Ce n'était pas simplement une trahison. Cela dépassait tout. Pourquoi avait-elle eu aussi peur? Qu'est-ce que cet homme si charmant avait caché? Soudain, un cri déchirant fit trembler le sol. Une détonation, un éclat. Mélanie sursauta. Tout se mit à bouger autour d'elle. L'air devint électrique. Les cieux écarquillés, elle se tourna vers l'origine du bruit et vit une silhouette surgissant de l'ombre. Marc, ou plutôt ce qui était autrefois Marc. « Free !» hurla-t-il, le visage blême. Mais avant qu'elle puisse réagir, le sol sous ses pieds explosa. Un flot de terre et de débris jaillit, engloutissant les rires et les cris. Mélanie se laissa tomber, se couvrant la tête. Des morceaux de béton volaient autour d'elle, tels des projectiles mortels. Quand elle rouvrit les yeux, tout avait changé. La fête, la foule, tout avait disparu. Elle se retrouva seule au milieu d'un terreau de poussière, le cœur battant la chamade. Marc n'était plus nulle part. Le chaos régnait, mais son esprit ne pouvait s'empêcher de revenir à la clé. Les murmures autour d'elle, plus que des gloussements de la foule, devenaient des cris d'alarme. « C'est un attentat !» cria une voix derrière elle. L'adrénaline l'envahit. L'attaque n'était pas un simple accident. Quelque chose de sinistre émergeait. Elle se mit à courir, la clé serrée dans sa main. Ses pas résonnaient sur les pavés de Montmartre, où tout avait commencé. Pourquoi était-elle ici? Pourquoi avait-elle suivi son instinct et eu confiance? Comme un automate, elle cherchait Marc, mais cette idée lui semblait de plus en plus folle. La confusion montait. Les visages déformés par la peur passaient devant elle, comme un film d'action. Tout à coup, elle aperçut une silhouette familière s'enfuir. C'était Patricia. Son visage, un mélange d'angoisse et de satisfaction, la frappa. Que faisait-elle ici? Qu'était-elle devenue? Laisse tomber, Mélanie, ce n'est pas ce que tu crois, cria Patricia, avant de se retourner brutalement, se frayant un chemin dans la foule panique. Quelque chose en elle s'éveilla, une intuition troublante. Les gens parlaient maintenant de menaces, de secrets anciens. Mélanie se souvint alors des mots de Philippe. La clé de quoi? Quel lien pouvait-il y avoir avec Marc? Elle savait qu'il cachait un secret, mais pas à quel point il pouvait être mortel. Soudain, un cri résonna dans la rue. Une femme, affolée, se tenait là, pointant du doigt. « Regarde !» s'écria-t-elle. Tous se tournèrent vers la direction du doigt. Ce qu'ils virent fit frémir l'air autour d'eux. La silhouette de Marc, mais pas celle qu'ils avaient connue. Il se tenait là, avec une arme à la main. Son regard était vide, implacable. « Ne restez pas là !» hurla-t-il, bras levés, mais pas pour protéger, pour menaçant. Les murmures de la foule devinrent un cri collectif de désespoir. Mélanie recula instinctivement, son cœur battant. Qui était cet homme? Celui qu'elle avait aimé? Sa voix résonnait. « Vous ne comprenez pas! Je protégeais ce qui reste. » Et là, la révélation frappa. Elle se souvint d'un détail, d'une conversation entendue dans un coin de café, des affaires de mafia, des running,
des trahisons. Chaque morceau du puzzle commençait à s'imbriquer. Mark n'était pas seulement un millionnaire au grand cœur, il était au centre d'un réseau de mensonges. Puis, soudain, tout s'interrompit. Une nouvelle explosion, celle-ci plus forte que la précédente. La terre trembla à nouveau. Mélanie, sa clé toujours en main, comprit que chaque instant comptait. Elle savait maintenant qu'elle devait choisir. Fuir et rester aveugle, ou plonger dans l'obscurité, où se trouvaient les vérités les plus sombres. Qui était vraiment Mark? La question brûlait dans son esprit, mais le choix était déjà fait. Elle ne pouvait pas rester passive. Une silhouette apparut, déchire la foule, se dirigeant vers elle, étrangement familière. Elle était là, protégée par l'ombre. C'était Patricia. Pourquoi revenait-elle maintenant? Mélanie, tu dois comprendre. Mais les yeux de Mélanie, déjà trop englués dans la trahison, ne lui laisseraient d'autre choix que de se battre. Chaque seconde s'étirait, mélancolique, incertaine. Qui choisirait-elle vraiment, au bout du compte? La réponse, elle ne savait, se trouvait juste sous cette clé scintillante. Et à cet instant, tout lui parut en suspens. Mélanie se tenait là, son cœur battant, entre l'angoisse et l'incrédulité. La clé brillait entre ses doigts. Un symbole de traîtrise. Elle ne savait pas quoi penser. Patricia, le visage blême, l'observait avec une intensité qui lui glissa une légère frayeur dans le ventre. « Mélanie, tu dois comprendre !» Mais ces mots étaient couverts par le bruit des sirènes. Mark, avec sa posture menaçante, était à quelques pas d'elle, le regard fuyant. Tout semblait s'écrouler autour d'eux. L'atmosphère était électrique et les rumeurs montaient dans la foule. Le désespoir et la curiosité devenaient palpables. Mélanie se tenait à l'écart, sautant à chaque cri, à chaque bruit sourd. Puis, soudain, quelque chose jaillit dans sa direction. Une silhouette se précipitait, et avant qu'elle ait le temps de comprendre, il frappa Mark. La foule retint son souffle. C'était un homme vêtu de noir, le visage caché sous une capuche. « Tu ne peux pas t'échapper comme ça, Mark !» rugit-il. Dans la cacophonie, la voix se fraya un chemin, claire et pleine de colère. Les pupilles de Mark s'élargirent en entendant ces mots. Une frayeur palpable se dessina sur son visage. Mélanie, le cœur au bord du déchirement, comprit que ce n'était pas simplement un affrontement. C'était personnel. Mark venait-il de trahir quelqu'un de très proche? Les murmures de la foule prenaient une ampleur insupportable. De nombreuses voix se mêlaient. Certaines chuchotaient des rumeurs sur un passé douloureux. Un trafic obscur. « Qu'est-ce qui se passe, Mark ?» cria Mélanie, son regard fixé sur sa silhouette. « Reste dehors, Mélanie !» hurla-t-il. Mais l'homme en noir ne lui laissa guère de temps pour suivre ses ordres. D'un geste rapide, il l'attrapa et la repoussa contre un mur, la clé toujours en main. La douleur d'un choc brutal se propagea sur son bras. Mais alors, dans une scène digne d'une tragédie, le mystérieux intrus se mit à parler, accompagné d'un sourire qui glaça le sang de Mélanie. « Tu devrais savoir, Mélanie, que tout ce que Mark a construit repose sur des mensonges. Des mensonges que tu as commencé à déterrer. » La révulsion dans l'estomac de Mélanie se mêla à une colère sourde. Mark, qu'elle avait cru être un phare dans sa vie, se révélait être non seulement un menteur, mais un homme engagé dans un monde qu'elle ne pouvait pas comprendre. « Comment oses-tu » souffla-t-elle, réalisant l'horreur de ses découvertes. Son passé le rattrape toujours, petite. Mais avant que Mark puisse répondre, l'homme en noir se retourna brusquement. Dans un mouvement avec une précision effrayante, il fit jaillir un objet pointu. Une lame étincelante vers Mark. « Non !» hurla Mélanie, mais le temps semblait ralentir. En un instant, la pièce fut emportée par la frénésie. L'agent de la peur était déjà sur Mark, s'attachant à lui comme un serpent. Un cri perça le silence.
Mais ce n'était pas celui de Mélanie. C'était celui de Marc, une sonorité chargée d'une douleur qu'elle n'avait jamais identifiée auparavant. Elle vit son corps se plier, se courber, une expression torturée s'y révélant. Au même moment, tout bascula. Une détonation retentit, comme un tonnerre dans un ciel serein. Une explosion surgit de l'arrière-plan. La foule hurla, se dispersant dans tous les sens. Le chaos enveloppait le lieu. Mélanie, pendant un instant, ne savait pas où se tourner. Une fumée épaisse se leva, masquant tout, rendant flou le visage de Marc, celui qu'elle croyait connaître. Puis, au milieu de toute cette confusion, un détail la frappa. La clé, celle qu'elle tenait entre ses doigts. Une clé qui scintillait encore, mais un éclat différent. En la regardant de plus près, elle décela une inscription gravée, presque invisible. La prison des secrets. À ce moment-là, Mélanie comprit que tout ce qu'elle avait cru, tout ce qu'elle avait pensé savoir sur Marc, était sur le point d'être bouleversé. Elle devait comprendre, plonger au fond de ce mystère. Mais le danger était à chaque coin. La foule était devenue une mer de corps en détresse, une marée d'inconnus. Chaque visage semblait porter une même question. Que allait-elle faire maintenant? Dans l'inconnu qui s'ouvrait devant elle, la clé était-elle la réponse ou la source de plus de problèmes? Était-ce vraiment fini? Les mots de l'intrus résonnaient encore dans son esprit, effrayants et menaçants. Peut-être que le pire restait à venir. Mélanie se tenait là, son cœur battant, entre l'angoisse et l'incrédulité. La clé brillait entre ses doigts, un symbole de traîtrise. Elle ne savait pas quoi penser. Patricia, le visage blême, l'observait avec une intensité qui lui glissa une légère frayeur dans le ventre. « Mélanie, tu dois comprendre !» Mais ces mots étaient couverts par le bruit des sirènes. Marc, avec sa posture menaçante, était à quelques pas d'elle, le regard fuyant. Tout semblait s'écrouler autour d'eux. L'atmosphère était électrique et les rumeurs montaient dans la foule. Le désespoir et la curiosité devenaient palpables. Mélanie se tenait à l'écart, sautant à chaque cri, à chaque bruit sourd. Puis, soudain, quelque chose jaillit dans sa direction. Une silhouette se précipitait et avant qu'elle ait le temps de comprendre, il frappa Marc. La foule retint son souffle. C'était un homme, vêtu de noir, le visage caché sous une capuche. « Tu ne peux pas t'échapper comme ça, Marc !» rugit-il. Dans la cacophonie, la voix se fraya un chemin, claire et pleine de colère. Les pupilles de Marc s'élargirent en entendant ces mots. Une frayeur palpable se dessina sur son visage. Mélanie, le cœur au bord du déchirement, comprit que ce n'était pas simplement un affrontement. C'était personnel. Marc venait-il de trahir quelqu'un de très proche? Les murmures de la foule prenaient une ampleur insupportable. De nombreuses voix se mêlaient. Certaines chuchotaient des rumeurs sur un passé douloureux, un trafic obscur. « Qu'est-ce qui se passe, Marc ?» cria Mélanie, son regard fixé sur sa silhouette. « Reste dehors, Mélanie !» hurla-t-il. Mais l'homme en noir ne lui laissa guère de temps pour suivre ses ordres. D'un geste rapide, il l'attrapa et la repoussa contre un mur, la clé toujours en main. La douleur d'un choc brutal se propagea sur son bras. Mais alors, dans une scène digne d'une tragédie, le mystérieux intrus se mit à parler, accompagné d'un sourire qui glaça le sang de Mélanie. « Bravo, Mélanie, bravo !» ricana-t-il, sa voix résonnant comme un serpent. Elle ne comprenait pas. Qui était cet homme? Ce n'était pas juste un inconnu. C'était un visage qu'elle avait déjà vu. Un employé du café d'en bas, ou peut-être un ancien camarade de Marc? L'ombre d'un passé terrible. La clé était la sienne depuis le début, continua l'homme, s'avançant d'un pas décidé. Tu as ouvert les portes des secrets. Maintenant, il faut payer le prix.
Ses yeux brillaient d'une lueur malveillante. La réalité devint une course folle. Mélanie comprit que chaque moment passé avec Mark, chaque jour de rédemption n'était qu'un calcul. Il avait manipulé la souffrance des autres pour un projet qu'elle n'avait même pas saisi. « Comment oses-tu » souffla-t-elle, réalisant l'horreur de ses découvertes. Son passé le rattrape toujours, petite. Mais avant que Mark puisse répondre, l'homme en noir se retourna brusquement. Dans un mouvement avec une précision effrayante, il fit jaillir un objet pointu, une lame étincelante vers Mark. « Non !» hurla Mélanie, mais le temps semblait ralentir. En un instant, la pièce fut emportée par la frénésie. L'agent de la peur était déjà sur Mark, s'attachant à lui comme un serpent. Un cri perça le silence, mais ce n'était pas celui de Mélanie. C'était celui de Mark, une sonorité chargée d'une douleur qu'elle n'avait jamais identifiée auparavant. Elle vit son corps se plier, se courber, une expression torturée s'y révélant. Au même moment, tout bascula. Une détonation retentit, comme un tonnerre dans un ciel serein. Une explosion surgit de l'arrière-plan. La foule hurla, se dispersant dans tous les sens. Le chaos enveloppait le lieu. Mélanie, sa clé toujours en main, comprit que chaque instant comptait. Elle savait maintenant qu'elle devait choisir. Fuir et rester aveugle ou plonger dans l'obscurité où se trouvaient les vérités les plus sombres. Qui était vraiment Mark? La question brûlait dans son esprit, mais le choix était déjà fait. Elle ne pouvait pas rester passive. Une silhouette apparut, déchirant la foule, se dirigeant vers elle. Étrangement familière. Elle était là, protégée par l'ombre. C'était Patricia. Pourquoi revenait-elle maintenant? Mélanie, tu dois comprendre. Mais les yeux de Mélanie, déjà trop englués dans la trahison, ne lui laisseraient d'autre choix que de se battre. Chaque seconde s'étirait, mélancolique, incertaine. Qui choisirait-elle vraiment? Au bout du compte, les mots de l'intrus résonnaient encore dans son esprit, effrayants et menaçants. Peut-être que le pire restait à venir. Mélanie se tenait là, son cœur battant, entre l'angoisse et l'incrédulité. Tous les regards se retournaient vers Mark, le visage blême, un mélange de peur et de défi. Patricia s'était approchée, mais ses mots se perdaient dans le tumulte. « Mélanie, tu dois comprendre !» Elle hésitait, la voix tremblante, alors que la foule retenait son souffle, attendant la suite. Mark, dos au mur, semblait reculer sous la pression. L'homme en noir s'avançait, le regard brûlant. Un silence angoissant s'installa. « Tu avais promis, Mark !» rugit l'inconnu. La tension était palpable. Chaque battement de cœur résonnait comme un coup de tambour sourd. Mélanie se tenait, immobile. Les mots de l'intrus s'immisçaient dans son esprit. Promesse? Trahison? Tout cela lui échappait. Elle serra la clé dans sa main, une chaleur étrange, pulsant à travers elle. Mais tout bascula soudain. Une nouvelle détonation, cette fois-ci plus proche, fit vibrer le sol. Une lumière éblouissante, suivie d'un nuage noir de poussière qui s'éleva, étouffant les cris des gens. La foule se mit à courir dans une panique générale, leurs silhouettes frappées par la frayeur. « Fuis, fuis maintenant !» hurlait-on partout. Mélanie, piégée dans cette frénésie, ne pouvait quitter des yeux Mark. Il était maintenant face à l'homme en noir, ses yeux reflétant une détresse qu'elle n'avait jamais vue. Et puis, tout à coup, Mark poussa un cri d'angoisse profonde, comme si son ultime secret avait enfin trouvé le moyen d'éclater. Les yeux de Mélanie s'élargirent alors qu'elle l'entendit murmurer « Non, pas maintenant ». La lumière dans son regard vacillait.
L'homme en noir leva la main et dans un geste brusque, il dévoila un dispositif, un petit écran. C'était un téléphone. On joue à un jeu, Marc, et tu perds. La phrase résonna comme un coup de tonnerre. Un jeu? Les regards se tournèrent vers ce mystérieux écran comme hypnotisés. L'homme en noir toucha l'écran et une vidéo apparut. La foule se figea, complètement atterrée. Mélanie s'approcha, le cœur au bord des lèvres. Sur l'écran, elle vit une scène qui la glaça. Des images d'un autre endroit, d'un autre temps. Des gens en détresse, des cris, des enfants qu'elle connaissait, des enfants qui perdaient tout. Et au milieu de tout cela, Marc, mais avec un sourire cruel sur son visage. C'était une réalité qu'elle ne pouvait pas croire. « Regardez bien !» s'écria l'homme en noir. « Voici le vrai Marc. » Les murmures dans la foule s'intensifièrent. Les visages blêmirent. Mélanie se sentit vaciller. Chaque instant, résistance, chaque promesse échangée avec lui s'effondrait comme un château de cartes. Tout son monde avait changé. Marc, désespéré, cherchait à défendre son honneur, mais son discours sonnait creux. « C'est des manipulations, de faux montages !» cria-t-il. Mais Mauro, le voisin de Mélanie, s'écria « C'est un maître du mensonge. Tu nous as trompés tous, Marc !» Un chuchotement de frayeur parcourut la foule. L'homme en noir sourit, et dans cette grimace, Mélanie sentit un glissement d'horreur. Était-ce un complot? Un plan élaboré? Que cachait vraiment Marc? Mélanie, se rendant compte qu'elle était au cœur d'un tourbillon sans fin, avait un choix à faire. Fuir ce qu'elle connaissait ou plonger dans cette vérité dérangeante qu'elle n'avait jamais envisagée. Car maintenant, elle comprenait. La clé n'était pas simplement un objet, mais le moyen d'accéder à un abîme dont elle n'aurait jamais dû faire partie. Les cris résonnaient encore dans ses oreilles alors qu'elle regardait l'écran. Mais une scène changeait. Une silhouette qu'elle reconnaissait apparaissait. Une des victimes des images, une petite fille qu'elle avait déjà croisée. Et soudain, tout devint flou. Ce qu'elle croyait savoir sur son passé, sur Marc, sur la réalité de sa vie, était désormais en désordre. La clé, là, toujours dans sa main, brûlait contre sa peau. Qu'allait-elle faire? La seule certitude, c'était que rien ne serait jamais plus comme avant. Mélanie se tenait là, son cœur battant, la clé brillante serrée dans sa main. Le chaos avait envahi la scène, la foule s'agitait, et les cris résonnaient, alors que Marc, acculé, faisait face à l'homme en noir. L'espace semblait se rétrécir autour d'elle. Chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour de guerre. « Tout cela est fini, Marc !» hurla l'inconnu, la rage dans ses yeux. La foule, suspendue à ses lèvres, attendait d'entendre la vérité. Mélanie, les mains tremblantes, comprit qu'à ce moment précis, les masques tombaient. Les secrets se déchiraient comme du papier brûlé, révélant des vérités qu'elle n'aurait jamais imaginées. « Suis-moi, Mélanie !» cria Marc, une lueur d'espoir dans son regard. Pourtant, c'était trop tard. Les mensonges, le passé, tout ça formait maintenant un mur infranchissable. Elle secoua la tête, la clé glissant légèrement entre ses doigts. « Quoi? Tu penses que je vais te suivre après tout ça ?» Sa voix tremblait, le désespoir l'étouffant. L'homme en noir avança, son visage caché par l'ombre. « Tu as vraiment cru à ces années de faux-semblants, n'est-ce pas ?» Chaque mot était une lance, transperçant la façade de Marc. « Regarde où cela nous a amenés. » Mélanie ferma les yeux un instant, se remémorant tous ces moments passés. Chaque sourire, chaque éclat de rire semblait maintenant teinté de manipulation. En ouvrant les yeux, elle vit Marc reculer, son visage blême, comme un linge, la peur s'insinuant en lui. L'homme en noir poursuivait son propos. « Tu as construit ta vie
sur un mensonge. Marc, il est temps de payer le prix. À ce moment-là, une explosion retentit, faisant sursauter tout le monde. Le public se dispersa dans une panique folle, cherchant une issue. Mélanie sentait l'adrénaline affluer en elle. Elle ne pouvait pas rester là à regarder. « Marc !» hurla-t-elle, mais il était déjà emporté par la marée humaine, son regard désespéré se perdant dans l'obscurité. Sans réfléchir, elle emprunta une ruelle, la clé cliquetant. L'adrénaline pulsant dans ses veines. Encore et encore, les images de son passé flottaient dans son esprit. L'homme en noir avait raison. Marc était plus qu'un simple mentor, une illusion qui s'effritait. Et cette clé, elle en avait compris toute la portée. Elle savait qu'elle devait découvrir ce que cela signifiait. S'engouffrant dans l'ombre d'un bâtiment laissé à l'abandon, elle ressentit un frisson. Peut-être que le véritable danger n'était pas Marc, mais tout ce qu'il avait caché. Elle se tourna pour faire demi-tour, mais une main ferme la saisit par l'épaule. C'était Patricia. « Je t'ai cherché !» s'écria-t-elle, son visage blême mais déterminé. « Il faut partir maintenant !»« Pourquoi devrais-je te faire confiance ? Tu as toujours été... » Avant qu'elle ne termine, Patricia l'interrompit. « je sais, mais écoute-moi !»« Je sais ce qu'il se passe. » La panique dans sa voix trahissait une vérité brûlante. « Je te raconterai tout, mais pas ici, pas maintenant. » Mélanie pesait le pour et le contre. La clé résonnait dans son esprit, un symbole de son désir de vérité. Dans cette ville qui ne dormait jamais, elle ressentait que seul l'avenir pouvait la guider. « D'accord, conduis-moi, mais si tu me mens, menaça-t-elle. Patricia hocha la tête, et ensemble, elles s'enfuirent dans la nuit étoilée. Chaque pas était un résumé de leur vie, un mélange de chaos et de promesses. Alors que l'ombre de l'ancien monde s'évanouissait derrière elle, Mélanie savait qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. La vérité les attendait, tapis dans l'obscurité. Soudain, une voix s'élevait dans les airs. « Vous ne pouvez pas échapper à ce que vous avez commencé !» C'était l'homme en noir, son rire moqueur résonnant au loin. Dans le tourbillon de la confusion, une certitude s'établissait dans le cœur de Mélanie. Elle ne pouvait plus fuir. Les secrets de son passé, de Marc, de tout ce qu'elle avait construit, étaient désormais aussi réels que la nuit qui les entourait. L'inconnu les attendait, mais elle était prête. Et là, à l'approche de ce nouveau chapitre, la clé dans sa main brillait avec une intensité nouvelle. Elle n'était plus qu'un symbole de trahison, mais de libération. À tous ceux qui écoutent, vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Écrasez ce bouton like et nourrissez l'algorithme. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec 5 amis qui doivent connaître la fin de cette histoire dramatique. Vos réactions, vos théories dans les commentaires, tout compte.